Yo les potes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire un point mercato de ce vendredi soir. À quelques jours de la fin du mercato, le Paris Saint-Germain doit se presser. On va faire un point très rapide, très clair, très efficace et une énorme info sur Kylian Mbappé en fin de vidéo. En ce qui concerne Ryan Cherki, le Paris Saint-Germain va faire une troisième offre. Elle pourrait tourner aux alentours de 15 millions d'euros. Après, moi, je ne vais pas vous mentir, je ne pense pas que Olas va vendre Cherki 20 ans à 15 millions d'euros, alors qu'il pourrait en avoir 60 peut-être l'été prochain. En ce qui concerne le dossier Skriniar, ça n'a pas changé. Le PSG veut toujours Skriniar, sauf que Milan Skriniar ne pense qu'à l'argent. Un club anglais serait venu et lui aurait proposé beaucoup plus que le Paris Saint-Germain. Et carrément, Monsieur Skriniar a demandé au Paris Saint-Germain de s'aligner sur ce présumé club anglais, dont on ne connaît pas le nom. Est-ce que Skriniar utilise ce club anglais pour que le Paris Saint-Germain augmente l'offre et le salaire? C'est tout à fait possible. En ce qui concerne Malcolm veut venir au Paris Saint-Germain. Il a validé l'idée de rejoindre le PSG. Campos l'apprécie beaucoup. Malcolm fait une très bonne saison avec le Zénith Saint-Pétersbourg. Plus de 14 buts et plusieurs passes décisives cette saison avec le Zénith. C'est un joueur qui pourrait peut-être, si tu joues dans un 4-4-2 losange, être utile. Voilà. Si tu le mets sur les côtés avec Mbappé, Messi dans l'axe, Neymar juste derrière, ça peut pourquoi pas marcher. Et Malcolm pourrait arriver au Paris Saint-Germain avec un prêt, avec une option d'achat qui serait très facile à atteindre. Donc Malcolm en prêt, j'ai envie de te dire pourquoi pas, mais j'insiste à dire que le renfort en défense était une obligation, très clairement. Et pour moi, c'est incompréhensible et c'est une faute professionnelle si le Paris Saint-Germain ne recrute pas un défenseur central cette saison. Surtout avec la blessure de Kimpembe et les mauvaises prestations en continu de Sergio Ramos et de Marquinhos. Quoi qu'il en soit, même si le Paris Saint-Germain arrive à faire un ou deux joueurs, ce sera trop tard. Parce qu'on ne sait pas lesquels exactement. Skriniar, je ne pense pas qu'il va s'asseoir sur sa prime à la signature l'été prochain. Très clairement, si tu fais venir Malcolm ou Cherki, d'accord, tu auras renforcé l'attaque. Mais est-ce que ces mecs-là vont jouer? Oui, si tu joues en 4-4-2 losange. Est-ce que Galtier est prêt à ça? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, il y aura une arrivée, vu que Sarabia est parti. Mais pour l'instant, à l'heure où on parle, Malcolm est le joueur qui est le plus proche de signer au Paris Saint-Germain. Maintenant, la troisième offre pour Cherki, on ne sait pas de combien elle sera. On parle de 15 millions d'euros. Ça paraît un petit peu léger pour Lyon. Donc ça va être compliqué. Après Skriniar, tout peut se passer avec Skriniar. Très clairement, tout peut se passer. Moi, je pense que Skriniar a envie de partir, mais vraiment pour l'oseille, j'ai envie de vous dire. Très clairement. Moi, je pense que Skriniar veut venir au PSG, mais il veut toucher bonbon. Il veut vraiment toucher du lourd. Il veut avoir les poches pleines. C'est ça le plus compliqué. Donc, Luis Campos va réactiver la piste Skriniar ce week-end. Il y aura de nouvelles négociations, aussi avec Malcolm et le Zénith Saint-Pétersbourg, et aussi avec Lyon. Donc, la fin du mercato risque d'être vraiment chargée du côté du Paris Saint-Germain, qui a d'autres pistes, si jamais toutes ces pistes-là venaient à échouer. Mais très clairement, ça paraît quand même très 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 compliqué. Voilà, parce que c'est des joueurs dont les clubs ne veulent pas se séparer. On parle de Mathias Zaghani, 27 ans, de la Lazio de Rome, et Arda Güler, 17 ans, de Fenerbahçe, sont aussi des cibles sérieuses du Paris Saint-Germain, mais ces deux joueurs semblent trop chers pour les finances du Paris Saint-Germain. Voilà en ce qui concerne les dernières infos, en ce qui concerne les potentielles arrivées pour le Paris Saint-Germain avant la fin de ce mercato hivernal. On va parler maintenant de Kylian Mbappé qui n'a pas oublié le Real Madrid, présent à l'occasion d'un gala organisé par l'association de Presnel Kimpembe. Kylian Mbappé s'est distingué d'une manière qui risque de faire parler lors des prochaines heures, notamment en Espagne, aux côtés de ses coéquipiers Léo Messi, Marco Verratti, mais aussi Achraf Hakimi ou encore de son entraîneur Christophe Galtier. L'attaquant parisien a en effet été aperçu en train de regarder le choc entre le Real Madrid et l'Atlético Madrid, une indiscrétion rendue possible grâce à l'artiste Richard Orlinski qui a partagé sur les réseaux sociaux une story qui semblait pourtant anodine. Une chose est sûre, si ce geste ne prouve concrètement rien, Mbappé a le droit de regarder un match du Real Madrid. Les fans madrilènes, eux, espèrent y voir une toute autre signification, celle d'une affection toujours intacte et d'une possible arrivée de l'international tricolore dans la capitale espagnole. Pour rappel, les merengues, emmenés par Vinicius Junior
Rodrigo et Karim Benzema se sont qualifiés pour les demi-finales de la Coupe du Roi après leur victoire renversante 3-1 face à l'Atlético Madrid. Donc voilà. Bon, maintenant, faut pas non plus chercher tout les drames, tout ce que fait Mbappé. Mbappé a le droit de regarder un match du Real Madrid, très clairement. On sait qu'il est fan du Real Madrid, très clairement. Mais bon, maintenant, on verra ce qui se passera. Quoi qu'il en soit, cet été, il est à 1 an de la fin de son contrat. Avec les problèmes qu'a le Paris Saint-Germain, ça c'est très simple, il suffit d'avoir un petit peu de jugeote et d'intelligence. Le PSG a des problèmes financiers par rapport au fair play financier. C'est-à-dire que le Paris Saint-Germain, en fortune personnelle, ils n'ont pas de problème. Ça veut dire que si le fair play financier n'existe pas, le PSG aurait pu t'acheter Erling Haaland, aurait pu t'acheter Kevin De Bruyne, aurait pu t'acheter tous les joueurs qu'ils veulent, très clairement. Malheureusement, le fair play financier est arrivé l'année où les Qataris ont racheté le Paris Saint-Germain, comme par hasard. Et qui c'est qui est en plus grande difficulté avec le fair play financier à l'heure actuelle? C'est le Paris Saint-Germain, qui dispose seulement de 15 millions d'euros pour recruter et une sanction possible d'ici 3 ans. Quand tu vois que l'Olympique de Marseille a des problèmes aussi par rapport au fair play financier et eux peuvent dépenser à tout va, ça, il n'y a pas de problème. Monaco, qui a vendu pour plus d'1 milliard de joueurs en à peine 8 ans, eux aussi potentiellement sanctionnés par le fair play financier, on croit rêver, très clairement. Le Paris Saint-Germain, qui a été l'un des seuls à soutenir l'UEFA et Ceferin contre le projet Super League, ça se retourne contre nous. Comme on dit, trop bon, trop con. Voilà le problème. Et les Chelsea et les Manchester United qui dépensent sans compter. Vous vous rendez compte que Chelsea a dépensé plus de 740 millions d'euros depuis l'été 2020. 740 millions d'euros en 3 ans. Pour eux, le fair play financier n'existe pas. Manchester, 2 milliards de recrutement en 10 ans. Pas de problème. Vous allez encore me parler des droits TV qui sont exorbitants. Vous avez que ça comme argument. Vous n'avez que ça comme argument. Il n'y a pas que les droits TV, très clairement. Paris a beaucoup de partenariats, beaucoup de sponsoring. Ce serait bien que le fair play financier y voit quelque chose. Alors d'accord, le PSG ne sait pas vendre, mais voilà. Quoi qu'il en soit, si Mbappé décide de ne pas activer son option d'une année supplémentaire jusqu'en 2025, officiellement, le 30 juin 2023, Mbappé sera à 1 an de la fin de son contrat. Si le Real Madrid propose 200 ou 250 millions d'euros pour Mbappé à 1 an de la fin de son contrat, avec les problèmes que tu as au niveau financier par rapport au fair play financier, 250 millions d'euros pour Mbappé, ça pourrait faire un grand bien au Paris Saint-Germain. 250 millions plus la marge que tu vas avoir de 80 millions d'euros pour recruter, ça va te faire 320. Si tu te débarrasses des salaires de Navas, si Ramos ne prolonge pas, tu économises 15 millions d'euros par an. Et si Messi ne prolonge pas, tu économises 50 millions d'euros par an. Tu peux te faire un mercato de malade l'été prochain. Donc il faut un petit peu réfléchir et peser le pour et le contre. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.